À l'occasion de l'ouverture de cet atelier national de validation externe de l'avant-projet de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2025-2029. Au nom du programme des Nations Unies pour le développement par les biais de son représentant, M. Malick Diop, je tiens à vous saluer pour la tenue de cette importante activité qui reflète votre intérêt et l'engagement que vous portez à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Permettez-moi également d'exprimer nos sincères remerciements au commissaire et mon général des divisions Abdoulaye Coulibaly pour la qualité de la collaboration. Nous apprécions cette qualité de la collaboration. Nous sommes là, ça fait plusieurs ateliers et dans le cadre de ce travail, et votre collaboration, votre ouverture facilite le travail que nous faisons ensemble. Nous apprécions cela. Et dans le cadre du programme de stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état des droits qui accompagne depuis quelques années la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Cet atelier, nous pensons qu'il marque une étape essentielle dans la mise en œuvre de votre vision stratégique pour relever les défis en matière de sécurité et de renforcement de l'état des droits. Monsieur le commissaire, chers participants, c'est dans cette optique que la première génération de la stratégie adoptée en 2022 a jeté les bases d'une réforme ambitieuse, centrée sur la modernisation des institutions sécuritaires, la coordination des acteurs et la promotion d'une sécurité humaine respectueuse des droits fondamentaux. Aujourd'hui, à l'issue de la mise en œuvre du plan d'action 2022-2024, il nous revient de tirer les leçons, d'identifier les défis persistants et de construire ensemble une nouvelle stratégie plus adaptée aux réalités actuelles, plus résiliente face aux menaces émergentes et plus inclusive dans la gouvernance. Le PNUD, à travers le projet PROSMED, est fier d'accompagner le commissariat à la réforme afin de faciliter ce processus visant à consolider les acquis de la mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 que nous avons appuyé. Monsieur le commissaire, Henry Ford disait, je cite, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » L'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à valider les avant-projets de cette nouvelle stratégie et de son plan d'action. Il s'agit donc d'un moment crucial, nous pensons, qui permettra non seulement de partager et de s'approprier les documents stratégiques proposés, de formuler des recommandations pertinentes pour leur amélioration, mais aussi de valider les mécanismes de suivi, évaluation, de financement et de gestion des risques. Je vous invite donc, chers participants, à des échanges francs, constructifs et orientés vers l'action. Ensemble, faisons de cette stratégie un véritable levier de transformation pour un Mali plus sûr, plus juste et plus uni. Nous tenons donc à saluer votre démarche inclusive et participative qui met les acteurs clés au cœur du processus de formulation et de validation des pratiques et politiques sécuritaires au Mali. C'est là une condition essentielle pour une appropriation durable et une mise en œuvre réussie de la réforme du secteur de la sécurité. Cérémonie d'ouverture de cet atelier de validation externe des documents d'avant-projet de la stratégie nationale révisée et son plan d'action quinquennal 2025-2029, organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et financé par le programme des Nations Unies pour le développement. Pour une durée de 2 jours, à savoir du 25 au 26, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, septembre 2025, dans la salle de conférence du gouvernement du district de Bamako. La finalité de cet exercice vise à l'élaboration et la validation d'un document de stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité consensuel avec l'ensemble des parties prenantes et répondant aux besoins de sécurité du peuple malien. Distingués invités, je vous souhaite une fois de plus la chaleureuse bienvenue à cet atelier organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et le PNUD.
Avant de poursuivre, qu'il me soit d'abord permis de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, et de remercier les plus hautes autorités de la transition pour l'initiative et l'accompagnement de la dynamisation du processus de réforme du secteur de la sécurité, et en particulier les représentants des structures impliquées dans le processus de la réforme du secteur de la sécurité, qui ont bien voulu honorer de leur présence dans cette salle. Aussi, je tiens particulièrement à remercier chaleureusement le Programme des Nations Unies pour le développement, pour l'accompagnement du processus d'élaboration de ce document et la présence de son représentant ici, M. Olivier. Ensuite, il s'agit de remercier M. le gouverneur du district de Bamako qui a bien voulu nous offrir cette magnifique salle pour habiliter les travaux pendant ces 2 jours. Qu'il en soit remercié et que tout son personnel soit félicité pour l'entretien, la propriété et même l'élégance de la salle. Chers participants, en effet, en 2022, la première génération de la stratégie nationale RSS et son plan d'action 2022-2024 fut adopté par le gouvernement suivant décret 208 sur le président de la transition sur la République du Mali du 4 avril 2022. Ce plan d'action triennal avait priorisé l'amélioration de 3 domaines du secteur de la sécurité, à savoir la défense, la sécurité et la justice, conformément aux aspirations des populations et aux orientations des plus hautes autorités du pays, en sa tête, le général d'armée Assimi Goïta. Cette première génération a été négativement impactée par les actions illégitimes et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA et la crise économique mondiale. Après 3 années de mise en œuvre de ces actions au sein des différents ministères concernés, dont le suivi a été assuré par le commissariat à la réforme du système de la sécurité, avec l'implication constante des différents points focaux ici présents, qu'il en soit vivement remercié, désigné à cet effet. Son évaluation finale a été réalisée par un cabinet d'experts externes dont les résultats seront partagés avec vous lors de cette activité. À l'issue de l'analyse du rapport diagnostic dégagé de cette évaluation, un draft de stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité assorti d'un plan d'action 2025-2029 a été élaboré et finalisé lors de la retraite stratégique d'analyse et de prévalidation avec les membres du comité de pilotage du processus à Ségou les 12 et 13 septembre 2025. Mesdames et messieurs, en considération de l'objectif final recherché du processus pour la réforme du secteur de la sécurité, qu'est la promotion de la sécurité humaine et les missions assignées au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, le processus d'élaboration de ces avant-projets de documents de stratégie et son plan d'action a tenu compte des priorités des ministères impliqués, basés sur les attentes des populations maliennes pour les 5 prochaines années, avec les budgétisations y afférentes. C'est le lieu de rappeler que la première génération de la stratégie 2022-2024 était triennale. Cette fois-ci, on va sur une stratégie avec un plan d'action quinquennal. Mesdames et messieurs, l'activité qui démarre ce jour est très importante car elle se situe dans la continuité de la première génération de la stratégie nationale
de la réforme du système de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 qui visait la mise en place des institutions du secteur de la sécurité efficaces, responsables et respectueuses des droits de l'homme et de l'état des droits pour la stabilité de notre pays et de la sous-région. C'est donc un devoir pour nous, acteurs de la sécurité du Mali, représentant les institutions de gestion, de prestation, de contrôle et de veille du secteur de la sécurité, de veiller à l'élaboration d'une politique de la réforme du secteur de la sécurité adaptée et intégrée afin de léguer aux générations futures un pays où la qualité de vie au quotidien sera préservée. Distingués invités, ce présent atelier va donc nous permettre d'échanger en profondeur sur les avant-projets du document de la stratégie nationale RSS et son plan d'action 2025-2029 afin de les enrichir et les valider en prélude à la validation par l'organe stratégique du cadre institutionnel de la RSS qui est le comité d'orientation de la réforme du système de la sécurité au Mali de force, présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedi. C'est pourquoi j'invite tous les participants à mettre à profit leur expertise dans cette salle et à s'investir entièrement afin de finaliser ces projets de documents tant importants dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Mali. Mesdames et messieurs, je ne pourrais terminer mes propos sans féliciter les membres du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité qui n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de l'élaboration de ces projets de documents et l'ensemble des points focaux des représentants ministériels pour leur grande implication. Avant de déclarer ouvert l'atelier de ce matin, je tiens à signaler la présence et à remercier le représentant du Conseil national pour la sécurité. Je vois le représentant du général Yamoussa qui est à l'autre bout de la salle là-bas. En souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert l'atelier de validation externe des documents d'avant-projet de la stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité révisé et son plan d'action quinquennal 2025-2025.